Bonjour les balances, très heureuse de vous retrouver pour cette petite guidance que vous connaissez maintenant. Vous aviez eu l'air d'aimer, donc je continue. Une énergie prédictive et le blocage qui va avec pour essayer justement d'ouvrir les portes, hein, voir le portail énergétique du moment. Merci mille fois pour votre bienveillance, pour vos commentaires. J'aime beaucoup cette connexion. C'est un vrai apport mutuel, hein. C'est du win-to-win, comme diraient certains. J'en profite pour faire un petit coucou à ceux que j'ai déjà eus en consultation. Mes consultations sont gratuites, mais vous êtes très nombreux. Je suis très en retard, qui plus est, parce que j'ai eu un problème de boîte et j'ai du mal à récupérer certains mails. J'en appelle du coup pour certains peut-être à refaire, à me renvoyer le mail parce que je m'aperçois que je reviens à avoir des mails en disant mais vous m'avez oublié, etc. Mais je ne retrouve pas les mails. Je crois que j'ai eu un vrai gros bug, hein. En attendant, je me connecte à vous, Ami Balance, sur cette prédiction, cette énergie prédictive et le blocage sur lequel vous pouvez travailler pour avoir accès à ces énergies hautes que je vous propose. Gaïa, bien sûr, toujours là et toujours aussi juste, incroyable. Allez, s'il te plaît, Gaïa, pour nos amis les balances. Eh bien, c'est magnifique. D'air, dodo, pardon. Amour inconditionnel. L'amour inconditionnel qui permet une fusion émotionnelle et sentimentale. Donc Gaïa est en train de vous dire que il y a quelque chose de très beau et très puissant, un amour immense. Alors, je suis dans une guidance générale, je m'adapte, le petit scarabée qui va me guider, je m'adapte, je peux pas parler que d'amour. Bon, c'est un très grand amour avec un grand A, cette carte, mais ne pas oublier que l'amour de l'autre, ça peut être aussi un amour inconditionnel de ses enfants, un amour inconditionnel de ses parents, un amour inconditionnel de l'au-delà si on y croit. Enfin, l'amour inconditionnel tel que présente cette carte qui est magnifique, que je vous laisse en centre et apprécier. Hein, ces deux êtres qui s'enlacent, c'est une fusion. Ça va bien au-delà d'un amour. C'est fusionnel. D'ailleurs, ils sont. Si vous ne vous si vous ne vous arrêtez pas sur cette image un petit peu longuement, vous n'arrivez pas à déceler les deux visages, hein, ici. C'est tellement deux font un. C'est une carte qui est. Je suis toujours très émue quand je la sors parce elle est incroyable. Et d'ailleurs, je vous le sentez, je pense, parce que c'est. Ouais, il y a un très fort ressenti là, pour l'instant, pour moi. Alors, d'où ça vient, d'où vous venez pour que Gaïa dise, là, il y a une énergie de fusion absolument phénoménale. Je la ressens encore plus fort que d'habitude, je ne sais pas pourquoi. Vous me direz, elle me bouscule, alors que, bon, Gaïa, je la connais, on se connaît, elle me bouscule un peu ici. Je n'arrive pas à donner d'explication, je vais peut-être les avoir. Vous me direz. Alors, d'où vous venez? Vous venez de l'ordre, de l'empereur. L'ordre, presque la rigidité, j'ai envie de dire. Et, et j'y vais même aller plus loin, presque du despotisme. Et c'est comme si cet ordre-là s'évanouissait, cette rigidité s'évanouissait pour partir vers... alors, c'est pas que c'est tout le contraire, hein, de la rigidité et de l'ordre, mais si vous voulez, cette fusion ne se comment dire? Il n'y a pas de place pour cette fusion pour qu'elle soit dans quelque chose de rationnel, d'ordonné, de rigide. On est sur un élan qui est tellement puissant qu'il n'est même pas référencé. Il n'a pas de référence, il n'est pas normé. Alors que l'empereur est extrêmement normé. C'est comme s'il y avait un lâcher-prise qui se faisait. Ouais, c'est vraiment très fort là. Je sais pas, ça pourra pas parler à tout le monde, mais alors c'est puissant, je peux pas, vous pouvez pas vous imaginer. Ça me, ça me bouscule. C'est,
c'est comme si c'était quelque chose qui était de quelque chose de normé, on va vers quelque chose de non normé, de quelque chose de carré, on va vers quelque chose qui est d'une fluidité, d'une lumière. C'est deux opposés, hein, très clairement. Il y a quelque chose qui vous... On va le voir dans vos atouts. Quelque chose qui vous fait vraiment sortir d'un état à un autre état. Voilà. Voilà, là c'est peut-être un peu plus clair. D'un état d'ordre, surordre, à une liberté émotionnelle, intellectuelle, psychologique, liberté avec un grand L, quoi. Quelle est la prédiction, justement? Ça va vous amener où tout ça? Eh oui. Waouh! Bon, depuis le début, j'ai sorti un nombre incalculable de fois, elle m'a jamais fait ça, hein. Et ouais, bon, je pense très fort à quelqu'un là. Excusez-moi. Et puis en plus, il y a un avion qui vient de passer. Bon, je me recentre. Excusez-moi, je reviens. Euh, c'est un amour infini. Bon, la mort n'est pas la mort, hein. C'est une grande, grande transformation. Excusez-moi, je reviens. Allez, c'est parti. Il y a quelque chose de très très fort, ça parlera pas à tout le monde, je suis désolée. Ça me... Je suis pas balance, hein. Mais ça me touche jusqu'au fond des tripes, je pense que vous le ressentez, c'est très très puissant. Allez, je me recentre, c'est une grande transformation. Il y a une très très grosse énergie là pour vous. Je reviens, ne vous inquiétez pas, je suis là. Je suis désolée. Allez, quelle est cette chose-là qui vous porte, qui vous pousse, qui vous transporte? Hein, voilà ce qui me vient. C'est très très fort. Votre atout ici pour pouvoir bénéficier de cette transformation majeure, majeure. Vous lâchez prise. On a deux fois le lâcher. Alors, l'empereur, c'est né. Excusez-moi. L'empereur, ce n'est pas du tout sa définition première du lâcher prise. Mais le ressenti que j'ai placé avec, à cet endroit-là et avec cette carte-là qui est très très puissante, qui est surpuissante de Gaïa, c'était vraiment ma définition et c'était vraiment ma voyance, mon flash. Là, c'est confirmé. Le 5 d'épée placé en positif, puisque j'aime rappeler que toutes les cartes du tarot ont leur pendant positif et leur pendant négatif. La mort placée ici, à cet endroit-là, en évolution, elle est extrêmement puissante d'un point de vue positif. C'est la grosse transformation. D'ailleurs, beaucoup, comme Gaïa de tarot, parlent de marque pas que la mort, marque mort et renaissance. En tout cas, c'est la mort d'un état passé qui était super rigide, super ordonné, pour aller vers une fluidité de l'âme, une fluidité du cœur, une fluidité émotionnelle extraordinaire. Et votre atout, pour ceux avec qui je connecte, et c'est puissant, hein, je sais pas, vous me direz, mais waouh, ça déménage. C'est le 5 d'épée. Et le 5 d'épée a son pendant positif, comme toutes les cartes, même si c'est 9 fois sur 10 interprété négativement. Mais là, placé en positif, c'est clairement le lâcher prise, c'est la résilience. Deux phénomènes humains, ah bah décidément, deux phénomènes humains qui sont d'une puissance extraordinaire, résilience. Hein. La résilience, le lâcher prise, c'est ce qui permet d'avancer et d'aller justement vers quelque chose d'autre, de nouveau. Grande transformation de vie. Alors qu'est-ce qui vous empêche? Qu'est-ce qui vous empêche de profiter de cette énergie qui est... je m'en souviendrai, hein. Je peux vous dire que je ne suis pas prête de l'oublier, cette guidance.
Mais c'est pas grave. Allez. Donc, quel est votre blocage? Ami Balance avec qui je connecte, s'il vous plaît. Même les cartes s'y mettent, elles sont en panique là. Allez. Waouh, il y en a beaucoup trop. On va aller la chercher. Vous êtes dans vos pensées, vous êtes dans votre monde. Vous n'avez visiblement pas encore fini de penser, vous n'avez pas encore fini de réfléchir, vous n'avez pas encore fini d'avoir la pleine connaissance des choses et vous n'avez pas encore trouvé avec votre lumière la sortie. Mais ça ne saurait tarder, les amis. Ça ne saurait tarder. Vous êtes en position ermite. Voilà. C'est pas grave, hein. C'est un petit blocage. C'est une grosse révolution et un petit blocage. Ça va vite passer. C'est tout simplement que vous avez besoin de temps. Vous avez besoin de temps. Bon, les énergies sont là. Elles vont réagir. Elles vont réagir pour vous parce que je peux vous garantir, hein, et je pense que vous l'avez senti, c'est carrément puissant pour vous. Allez, une petite dernière carte. Il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de fêtes autour de vous. C'est-à-dire que quand vous aurez, c'est quelque chose qui va vous apporter vraiment, vraiment, ouais. Et en dos de deck, vous allez partir. Vous allez partir de cette ermite. Regardez. On est en dos de deck, donc probablement fin du mois, début du mois prochain. Vous allez partir de cet état où vous n'êtes pas super en forme. Je vais en reprendre une petite pour vous. Les balances. Oui. La papesse sur l'ermite, ça veut dire que vous savez que la papesse est celle qui a la connaissance. Donc voilà, on est assez clair, ça va être fêté. Vous allez finalement avoir cette lumière qui va vous montrer la sortie. Et assez rapidement parce que la papesse, c'est elle qui montre aussi par sa connaissance et sa sagesse ce qu'il faut faire. Eh bien, c'est un sacré jeu, ami Balance. Désolée pour les émotions qui sont ressorties. On se retrouve, pardon, à la mi-août pour faire le point sur les énergies générales. En attendant, prenez soin de vous. Namasté.